Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Je suis l'évangéliste Perside Mangandou, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes encore dans vos maisons avec un message qui est magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens face à la vérité. Sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Si tu vas aimer, à la fin, il faut seulement partager à tes amis pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ces beaux messages. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Shalom, peuple de Dieu. Nous voici déjà sur notre plateau de Jésus-Christ est Seigneur. Comme je viens de vous dire que je ne suis pas seul, je suis avec les pasteurs d'Ozité Mangandou de la communauté chrétienne Reste de Victoire. Shalom, pasteur. Shalom, maman Perside. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ravi de vous voir encore aujourd'hui. Oui. J'ai déjà dit aux téléspectateurs que nous avons notre thème chrétien face à la vérité. Chrétien face à la vérité. Vous pouvez saluer le peuple de Dieu. Voilà, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue bien tous dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le seul nom qui nous a été donné en héritage, le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, le seul nom qui nous a été donné pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Merci pour vos encouragements, pour vos appels. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons voir aussi des nouvelles de votre assemblée Reste de Victoire? Oui, la communauté Reste de Victoire se porte bien, va bien. Oui, notre bébé, voilà, c'est les lieux par lesquels le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous donne tout ce qui est nécessaire. Je dis c'est notre adresse spirituelle où le Seigneur s'il veut nous déverser la bénédiction, il nous retrouve là, ensemble avec des frères, parce que c'est là qu'il déverse la bénédiction, comme le psaume 133 le dit. Tout le monde va bien et tous les programmes aussi vont bien. Et bientôt aussi au mois de juin, nous aurons quelque chose que le maman prépare et que je pourrais aussi dire que les 3 et les 4 juin, vous pouvez réserver cette date-là dans vos agendas. Donc, le Reste de Victoire va vous accueillir, c'est très important. Que le Seigneur soit loué. Sans plus tarder, pasteur, nous allons déjà commencer notre programme parce que nous savons que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Chrétien face à la vérité. Oui, chrétien face à la vérité. Chrétien, on sait que chrétien, c'est toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui est appelé chrétien. Et face à la vérité, ça signifie, devant les chrétiens, il y a ce qu'on appelle la vérité. Donc, la vérité, c'est un mot, mais la vérité, c'est une personne. Alors, c'est par rapport à ça, chrétien face à la vérité. Moi, je pense que je peux essayer de voir d'abord c'est quoi la vérité comme étant homme et c'est quoi la vérité comme ce qui nous régit, comme ce qui nous construit. Et c'est très important. Donc, sentez-vous libre, commencez déjà parce que on vous attend. Oui, donc par rapport à ça, il y a dans le livre de Jean, chapitre 18, Jean chapitre 18, à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Jean 18, 37 à 38. La Bible nous dit ceci. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis le roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre le témoignage à la vérité. Quiconque
est la vérité, écoute ma voix. Donc quiconque est la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Donc là, nous voyons, Pilate lui dit, c'est quoi la vérité? Donc la vérité, c'est quelque chose à connaître, c'est quelque chose à savoir. C'est quelque chose de très important que nous pouvons marquer aussi par rapport à ce que nous sommes. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15, Éphésiens 4, le verset 15. La Bible nous dit ici dans Éphésiens 4, le verset 15, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction. Par les moyens de la séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir le Christ. » Amen. Voilà, donc ce qui est très important, c'est dire chrétien face à la vérité. Il y a la vérité comme étant homme, la vérité comme étant Dieu lui-même, c'est ce que Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque il affronta Pilate, il dit, il est venu sur cette terre pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité va aussi aimer cette vérité-là que le Seigneur proclame. Donc, va les reconnaître comme étant le Seigneur. Et de la même façon, Pilate est resté dans le besoin de savoir c'était quoi la vérité. Alors, c'est là que Paul vient dire, la vérité, c'est quelque chose tout autour de nous dans l'amour que nous devons nous dire, que nous devons continuer dans cette même marche, que nous devons marcher dans la vérité, dans l'amour. Ce sont des piliers qui font que la chrétienté, les enfants de Dieu puissent marcher dans ces supports-là. Donc il y a l'amour, il y a la vérité, il y a la sainteté, il y a l'unité. Mais là, comme dans notre émission, on veut parler de la vérité, je ne parle pas de la sainteté, je ne vais pas parler de l'amour, je ne parle pas de l'unité, mais je parle d'abord de ce qu'est la vérité. Voilà, donc c'est ça. La vérité, si on parle que Dieu est la vérité, donc il veut aussi que nous puissions dire la vérité. Oui, si nous disons que Dieu est la vérité, il veut d'abord que nous aussi, parce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, donc je suis imitateur de Christ. Donc le Seigneur veut aussi que nous soyons la vérité, nous-mêmes. Nous-mêmes, nous soyons la vérité. Donc, pas que d'abord nous vivons, mais nous-mêmes soyons la vérité. Comme on dit, Christ est la lumière. Nous aussi, nous sommes des petites lumières. J'entends dire certaines personnes, voilà, Dieu avait fait de Moïse, Dieu, il avait fait un petit Dieu, voilà, nous sommes des dieux. Oui, si on accepte que nous sommes des dieux, si on accepte que nous sommes celles de la terre, si on accepte que nous sommes lumière, si on acceptons aussi que nous sommes nous-mêmes la vérité. Voilà. Parce que Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Nous devons aussi être, les chrétiens doivent être eux-mêmes la vérité. Mais si nous disons que les chrétiens eux-mêmes doivent être la vérité, c'est quelque chose qui peut aussi étonner ceux qui nous suivent. Pourquoi? Parce que les chrétiens eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dire la vérité. Au lieu même de ne pas accepter qu'ils sont vérité, mais lorsqu'on leur dit aussi la vérité en face, ça tourne des fois à mal. Dire la vérité à un chrétien, c'est comme si tu es en train de l'injurier. C'est comme si tu es en train de lui dire des choses qui sont contraires à la Bible. Voilà. Donc, moi, personnellement, oui, ça a toujours été un peu contraste pour moi. Je l'ai dit, je l'assume, je l'ai dit, que les chrétiens, lorsqu'ils parlent de la vérité, c'est dans ce sens-là où je dis, il y a une façon de considérer la vérité comme étant éloignée parce que le Seigneur, Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Là, on reste distant. Mais c'est très important, c'est ce que je viens de dire.
un chrétien doit être lui-même la vérité. Un chrétien doit être lui-même celle de la terre. Un chrétien doit être lui-même la lumière. Et de la même façon, si tu es la vérité, tu aimeras la vérité. De la même façon que tu es toi-même la vérité, tu diras la vérité. Mais aujourd'hui, ce que je pense et je crois, beaucoup de chrétiens, ils aiment écouter la vérité, mais ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. C'est ça le problème. Les chrétiens aiment la vérité, mais c'est difficile pour que les chrétiens, tu lui dises la vérité, que ça passe. Ils aiment la vérité pour l'écouter. Mais la vérité pour leur dire, c'est ça où il y a le problème. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Donc ils font semblant d'aimer la vérité, mais en soi, ils n'aiment pas la vérité. Mais il y a un danger total. Oui. Il y a un danger parce que souvent, si nous voyons que nos églises se vident, pourquoi? Parce qu'on a dit la vérité à une personne et puis la personne n'a pas toléré cette vérité. Tu deviens même quelqu'un à haïr. Pourquoi? Parce que tu as dit la vérité. Beaucoup maintenant préfèrent même se taire. Mais pasteur, quelqu'un qui se tait et quelqu'un qui veut dire la vérité, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi au peuple de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, non, je ne veux pas dire parce que si je dis la vérité, il va m'haïr. Or, nous sommes la vérité, nous devons aussi dire la vérité. Je donne un petit exemple. Si on dit par exemple, il y a l'éléphant femelle, il y a l'éléphant mâle. S'il donne l'enfant, l'enfant sera aussi éléphant. Donc un éléphant avec une éléphante, ça donne toujours un éléphant. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie quelque part, si nous acceptons que nous sommes chrétiens, nous devons d'abord accepter que nous sommes vérité. Et nous devons accepter aussi à ce que nous puissions d'abord dire la vérité. Et nous acceptions aussi qu'on nous dise la vérité. Mais aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que, comme vous venez de le dire, ça ne passe pas quand on dit la vérité à quelqu'un. Dire la vérité à quelqu'un, c'est comme l'insulter. D'habitude, quand je passe dans votre émission, j'aime bien définir d'abord selon un peu les Larousse ou les dictionnaires, qu'est-ce que ça veut dire, ces mots. Bon, peut-être on est déjà entré directement dans le sens. Je voulais quand même revenir un peu en arrière pour dire que la vérité, il y a, selon les dictionnaires bibliques ou les dictionnaires qu'on utilise toujours dans le monde, la vérité c'est d'abord une réalité de ce qui est. La réalité de ce qui est. Alors, selon aussi la logique, on peut dire c'est la relation qu'il y a entre les connaisseurs et les connus. Et dans la vérité, ça rapporte la transparence. Il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y a pas de zone d'ombre. Et la vérité, c'est aussi ce qu'on peut dire, la réalité de ce qui est entre la pensée et l'intention, de ce qui est pour que ça m'arrive. De telle manière que quand nous sommes ensemble, quand on vit, soit comme étant dans la communauté, la réalité de chaque chose, de ce qui doit être sincère, de ce qui doit être vrai, c'est ça notre principe comme étant enfant de Dieu. Mais il arrive des fois que, bon, on peut le dire, c'est le malin qui a introduit qu'entre nous les chrétiens, il n'y a pas cette sincérité-là. Parce que la vérité, c'est ça qui se traduit beaucoup plus dans le sens de la sincérité. Il y a certaines personnes, ils ne sont pas sincères. D'abord, envers eux-mêmes, ils ne sont pas sincères. Et comment ils seront sincères avec les autres? Donc, on ne sait pas se dire la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes, si tu lui dis ce qui est vrai, ce qui est concret, ce qu'il sait, tu deviens son ennemi. Tu deviens son ennemi. Tu deviens l'ennemi. Parce que tu as dit la vérité. Voilà. Vraiment, chers serviteurs de Dieu, nous sommes la vérité. Nous devons aussi dire la vérité. Pourquoi je dis ça, pasteur? Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, il y avait une personne là où nous étions qui volait dans le magasin. Et puis comme elle connaissait, elle me dit, maman, il faut faire attention de ne pas prêcher beaucoup sur les gens qui volent parce que sinon la personne va se fâcher. Vous voyez que maintenant, même les serviteurs de Dieu,
ils n'arrivent pas à donner vraiment le bon message comme le Seigneur donne. La parole de Dieu est falsifiée. Pourquoi? Parce que si tu dis, oh, si nous venons à l'église, c'est pour écouter la parole de la vérité, pour que cette parole-là nous transforme, que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Comme la Bible nous dit que des choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, si on veut te dire la vérité sur des choses anciennes, tu ne veux pas, comment tu seras une nouvelle créature? Bon, là, c'est qu'on dit, il y a des compromis. C'est des compromis qui viennent rompre la vérité. Par crainte, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils craignent de dire la vérité. Sinon, les fidèles vont fuir, vont partir. Parce que les églises, maintenant, ce qui a toujours besoin, c'est de voir, en tout cas, j'ai beaucoup de membres, j'ai beaucoup de ceci. Et parmi ces membres, il se peut qu'un membre qui soutient parce qu'il a besoin pour les loyers, pour les conforts qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui vit d'un côté par rapport à la situation qui n'est pas bien, il vit de la tricherie, du vol. Alors, il ramène, il bénit les serviteurs de Dieu, il bénit la servante de Dieu. Et voilà, pour le pasteur, il peut avoir l'écho que ses frères ou cette sœur vit dans la situation difficile. Il ne dira rien et il passe, c'est comme s'il a passé déjà avec les linges. Bon, il continue, il ne saura pas dire. Et puis d'autres seront comme cette personne qui est venue te dire ça, et autour des serviteurs ou de la servante de Dieu aussi, de faire semblant, de ne pas dire, parce que c'est ça que j'ai dit, les compromis empêchent la vérité de se proclamer, empêchent la vérité de se dire, empêchent la vérité d'être annoncée. Et entre nous aussi, quelqu'un qui viendra peut-être, qui a discuté avec un frère, ils ont parlé mal de toi et tout, mais il vient, la personne va quitter là pour venir te dire, voilà, l'autre parle mal de toi comme ceci, mais je te dis, ne va pas dire que c'est moi. Bombanga. Bon, voilà, de toutes ces choses. Et les gens vivent tellement dans une situation qui est bloquée. Et puis, voilà, ils savent pas. Mais si tu vas dire à l'autre, c'est lui là qui t'avait dit, comme toi tu veux que les choses se passent réellement, les choses se passent dans la réalité, que ça soit vrai, que ça soit sincère, mais celui qui est venu t'annoncer avant va t'haïr. C'est ça que j'ai dit. Les chrétiens, ils aiment entendre la vérité prêchée, mais ils n'aiment pas écouter et accepter eux-mêmes la vérité. Les chrétiens ont du mal à accepter la vérité. Vraiment, c'est très grave. C'est très grave. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. Il y a un danger, pasteur, que ça fait même mal. Ça fait mal de voir que dans les églises, des gens viennent avec leur vie, la vie qui ne glorifie pas Dieu, mais les pasteurs, ils n'arrivent pas vraiment à prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que on peut avoir encore des gens comme des Jean-Baptiste? Oui, des gens comme des Jean-Baptiste, il y en a aussi aujourd'hui. Il y en a. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée que dans les temps à venir, la foi de beaucoup va prendre un coup de massue. Les gens vont préférer écouter le message qui vont les mettre dans les sensations. Et aujourd'hui, j'ai dit, tu peux aller quelque part, au lieu d'écouter le message qui ramène quelqu'un à se repentir, mais du début à la fin du culte, tu entends seulement les gens dire Amen, 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 oh, oh, qui crient, tu ne sauras même pas écouter le message. Les gens qui sont dans les sentiments. Même si les pasteurs ou les serviteurs de Dieu disent quelque chose les gens n'auront pas le temps même de vérifier qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que les gens sont tombés dans des fables et dans tout ce qui est pour distraire le peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu, comme des Jean-Baptiste, même à l'heure actuelle, ils sont là. Ils sont là.
Ils sont là. Mais le problème est que des fois, c'est seulement au bout du doigt. Je ne pense pas qu'on peut dépenser, même dire. Non, ils sont où? Ils sont où? Le problème, ce n'est pas qu'il y ait de savoir ils sont où. Mais aujourd'hui, des fois, c'est pas. Mais parce que, pasteur, pendant qu'on parle de ça, mon cœur est touché à cause de la vérité, à cause de la bonne nouvelle pour la repentance. Oui, bien sûr. Il y a des serviteurs de Dieu qui marchent actuellement aussi aujourd'hui dans l'intégrité. Ils marchent dans la droiture. Mais le problème, ce n'est pas ces hommes de Dieu qui marchent dans l'intégrité ou dans la droiture. Le problème, c'est dans la chrétienté, les frères et sœurs. Et les gens, tellement comme, je le dis toujours, comme Paul avait dit à Timothée, il y aura des moments, les gens préféreront la démangeaison, ils préféreront des messages qui sont là juste pour les animer dans des sensations. Mais ils vont plus écouter ce qui est nécessaire pour les ramener à la repentance. Il y a des gens qui vivent comme vivait Hérode à l'époque, qui ont des femmes de leurs frères, il y en a qui vivent du vol, il y en a qui vivent de ceci. Beaucoup de méfaits, les gens vivent. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont prêtes à dire que ça, ce que tu fais n'est pas bien. Il y en a, les hommes de Dieu, qui marchent dans l'intégrité. Mais maintenant, c'est les frères et sœurs. Ces gens-là, ces hommes de Dieu-là, ils ne les préfèrent plus. Ils préfèrent ceux qui vont leur dire des choses qu'ils aiment. Voilà, c'est ça. Vous imaginez par exemple qu'un pasteur qui sait que ce frère-là, il vole les habits. Mais comme lui, il aime aussi s'habiller, il achète des habits que la personne-là vient pour le vendre. Comment il peut prêcher cette personne-là pour qu'il change cette vie-là? Mais c'est difficile. Des fois, même, c'est pas qu'il achète, mais des fois, de certains serviteurs de Dieu qui participent aussi, qui participent dans cette situation. Acheter des parfums, acheter quelqu'un. Ici, on sait que pour acheter les parfums, il faut aller chez Marionneau, il faut aller dans des endroits où tu peux acheter les parfums. Mais on vient te vendre un parfum qui coûtait 100 francs ou 200 francs, on te vend à 10 francs, à 30 francs. Toi, tu achètes. Ah, mais c'est comme l'autre fois quand on avait parlé de ce qui est de la complicité. Et celui qui est complice, il est aussi puni. Alors, on n'est pas que puni par la loi, parce que la loi, on ne nous a pas vu, mais même devant Dieu, ce qu'on fait, c'est pas bien. Et beaucoup de gens aujourd'hui, des fois, je te raconte une chose. Une fois, je pense que c'était en année 2000, on était avec des frères et des sœurs, on discutait. Il y a une sœur qui dit, est-ce qu'il y a un Congolais ici en Suisse où nous sommes qui peut dire que lui, il n'a jamais volé dans le magasin? Je lui ai dit, moi, je n'ai jamais volé. Elle était choquée de dire que non, jamais, jamais, jamais. Tu vois? Alors, si les gens sont arrivés à ce niveau, ça signifie quelque part, même des serviteurs de Dieu, même des servantes, même des frères, même des sœurs, les gens y vivent dans des situations de compromis. Comme je dis, c'est les compromis qui viennent. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore comme des Jean-Baptiste, qui crient et qui parlent, qui marchent dans l'intégrité et dans la vérité. Vraiment, nous espérons qu'il y a encore des serviteurs de Dieu comme des Jean-Baptiste, prêts à mettre leur tête en jeu. Nous sommes à la fin de notre émission, pasteur. Quel conseil donner à nos frères qui veulent dire la vérité, mais ils ont peur d'être haïs, ils ont peur d'être rejetés, et puis ils retiennent la vérité dans leur cœur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ce que je peux dire, c'est que le mal restera mal. Le bien restera bien. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas que tu l'aimes pas. Quand on dit la vérité à quelqu'un, on l'aime. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens étouffent la vérité. S'il dit la vérité à une autre personne, dit, ah, cette personne-là va m'haïr. Il y a une phrase que les Français disent, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ça, c'est pour les païens. Ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Mais si les enfants de Dieu aussi doivent épouser cette pensée de dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, alors ça signifie que ça ne sert à rien.
C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, tu vois, il y a des gens qui sont là, ils ne se regardent même pas, mais ils viennent, ils crient, ils pleurent, ils font des choses devant, oui. Mais comment le Seigneur peut te bénir aussi longtemps que entre vous, vous ne savez pas vous dire la vérité? Vous n'êtes pas sincère entre vous, vous n'êtes pas transparent entre vous. C'est comme je dis, la vérité c'est comme la transparence. C'est comme la transparence. Et quand tu dis quelque chose, tu avais quelque chose, tu dis à ton frère, peut-être on est venu te rapporter, surtout, c'est côté de dire, quelqu'un fait quelque chose, il vient te raconter, dire que non, cache-moi, ne dis pas, non, ça c'est pas bien. Quand quelqu'un vient te dire, appelle ton frère, appelle l'autre, mettez-vous à table, discutez, de quoi s'agit-il pour trouver une solution. Mais si ça devient des choses, des cacheteries, ça ne va pas. Donc, le simple conseil que je peux donner aux enfants de Dieu, disons la vérité avec amour les uns les autres. Parce que nous sommes nous-mêmes la vérité. Alléluia, nous sommes nous-mêmes la vérité. Nous sommes à la fin de notre message, chrétien face à la vérité. Toi qui as gardé rancune contre ton frère, contre ton pasteur, pourquoi? Parce qu'il t'a dit la vérité. Bien-aimé, réponds-toi. C'était juste pour te remettre sur le droit chemin. Dieu est la vérité. Nous devons aussi nous dire la vérité. Si les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à accepter la vérité, bien-aimé, il y a l'hypocrisie qui entre dans nos églises. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'il puisse trouver son église, une église qui est sainte. C'est pour cela, bien-aimé, ouvre ton cœur à accepter la vérité. Chers serviteurs de Dieu, prêchons la vérité parce que c'est ça notre mission. Nous sommes à la fin de notre programme. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Nous bénissons toujours la présence de notre pasteur Dosite Mangandou, de la communauté chrétienne Reste de Victoire. Un Dieu sérieux pour un peuple sérieux. Que le Seigneur vous bénisse et